Salut à tous! Alors dans cette vidéo, on va parler des avantages et des inconvénients qui auraient à mettre en place un salaire à vie. Si tu ne le sais pas encore, cette vidéo a été faite en collaboration avec Penseur Sauvage. Et si tu as loupé la vidéo sur les avantages et les inconvénients du revenu de base, eh bien va faire un tour sur sa chaîne. Mais commençons tout de suite avec les avantages du salaire à vie. Le premier avantage, c'est que c'est soutenu par des données. Et ouais, parce que bien qu'il n'ait jamais été testé à l'échelle d'une société tout entière, eh bien ce n'est jamais ni plus ni moins que l'extension de ce qui existe déjà en France, à savoir la fonction publique pour le système de cumulation de points d'expérience, ainsi que la retraite pour le salaire mutualisé. C'est donc un principe expérimenté qui fonctionne bien et qui est bien rodé, là où le salaire de base n'a été testé qu'à court terme et à petite échelle. Et vu que la fonction publique ainsi que les retraites, on voit que ça marche plutôt pas mal dans l'ensemble, eh bien il y a de quoi être confiant sur la réussite du salaire à vie. Même si oui, il reste une part d'inconnu vu qu'on l'a pas testé à l'échelle de la société tout entière. Deuxième avantage, c'est que c'est une proposition jusqu'au boutiste. Le salaire à vie, il va beaucoup plus loin que le revenu de base, au sens où il abolit le droit à la propriété lucrative, ainsi qu'au patronat de décider des salaires, vu que celui-ci est déterminé par une caisse de travailleurs. Troisième avantage, c'est que c'est une proposition concrète et précise. Et oui, parce que cette proposition a été totalement théorisée par Bernard Friot. Et du coup, ça nous laisse très peu de place à l'abstrait. Lorsqu'on parle du salaire à vie, on sait de quoi on parle. Et ça, c'est un très net avantage par rapport au revenu de base, qui, on le rappelle, entre les mains de certains politicien est juste un concept fourre-tout dont on ne sait pas trop de quelle version du revenu de base on parle. Maintenant, parlons des inconvénients du salaire à vie. Premier inconvénient, c'est qu'il est très difficile à mettre en place. Parce que là où on peut obtenir le revenu de base par 2-3 réformes administratives, certes à grande échelle, le salaire à vie remet en question des concepts de société extrêmement profonds et qui vont donc forcément provoquer une levée de bouclier. Par exemple, l'abolition du droit à la propriété lucrative aura un impact majeur sur notre économie. Il va sans dire que les propriétaires en question feront absolument tout pour s'opposer à cette proposition. Il faudrait actuellement un mouvement social d'une ampleur révolutionnaire pour pouvoir instaurer ce salaire à vie, alors même que tous les Français en sont loin d'être convaincus. Tandis que, comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, eh bien le salaire de base est à notre portée. Deuxième inconvénient, et qui va compléter ce qu'on vient juste de dire, c'est que le salaire à vie est très partisan, voire carrément trop, parce que le salaire à vie c'est nettement teinté de communisme. Ça bouleverse par exemple complètement la question de l'entrepreneuriat. Qui est-ce qui va se lancer dans l'ouverture d'une usine qui au final ne lui rapportera pas plus qu'un simple travail salarié ou carrément de ne rien faire? Parce que le rêve de devenir milliardaire avec le salaire à vie, il n'existe plus vu qu'il y a un plafond à ton salaire. Du coup, est-ce que la reconnaissance sociale seule suffirait? Et la reconnaissance sociale, c'est ça. Oh mais c'est toi le mec de Facebook? Ah mais franchement, chapeau, hein, chapeau, j'utilise ton truc tous les jours. Ou alors sinon, oh mais c'est toi, Penseur Sauvage? Ah mais c'est incroyable, tes vidéos, elles sont tellement bien. Donc, est-ce que ça va suffire? Et ben clairement pour YouTube, oui, vu que c'est actuellement ce qui se passe, mais pour créer une nouvelle entreprise de traitement des déchets, on peut se demander. Donc on peut clairement qualifier la proposition de salaire à vie comme une mesure anticapitaliste, et ce qui fait qu'une majorité de la population, aussi bien de droite comme de gauche, y sera juste totalement opposée. Troisième inconvénient, c'est le risque de dérive. Vu que le salaire à vie est teinté de communisme, est-ce qu'on n'aboutirait pas au même problème qu'il y avait sous l'URSS? Parce que si tu t'en fous d'être viré parce que de toute façon tu as de quoi vivre, quelle est la raison déjà qui te pousse à travailler? Et ensuite, quelle est la raison qui te pousse à bien travailler? Parce que toi, travailleur volontaire, qui a toujours de nouvelles idées, qui est très efficace, ben tu ne seras pas payé plus que quelqu'un qui fait le boulot à minima sans grande motivation. Alors pourquoi s'épuiser à faire mieux quand on gagne le même salaire en faisant le minimum? Parce que travailler plus, être motivé à innover, chercher à dépasser les objectifs fixés, eh bien tout ça ne sera plus récompensé par de l'argent. Alors qu'est-ce qui nous motivera à le faire? Encore une fois, la reconnaissance sociale? Et si oui, est-ce que ça sera suffisant pour faire tourner une économie? Et voilà, on en a fini pour les avantages et les inconvénients du salaire à vie. Et en résumé, c'est que la grosse différence du salaire à vie avec le revenu de base, c'est que l'un a moins de portée en termes d'application sociale et politique, mais que du coup, il est aussi beaucoup moins clivant. C'est vachement plus facile en l'état actuel des choses d'obtenir un revenu de base. Alors que l'autre est plus comme un idéal social, par contre pour être obtenu, je te dis pas.
Mais ce que l'on pourrait faire, ce n'est pas de considérer soit l'un, soit l'autre, mais de plutôt prendre le revenu de base comme une étape vers le salaire à vie. Parce que le revenu de base actuellement est accessible, que le salaire à vie, lui, est plutôt de l'ordre de l'utopie, et que donc on fait déjà une première étape avec le revenu de base, que l'on prolongera par la suite par l'établissement, ou non d'ailleurs, du salaire à vie. Friot, lui, pour sa part, est assez hostile à cette vision des choses. Il le considère comme la roue de secours du capitalisme, et qui aurait pour effet de démolir notre modèle social actuel, qui justement prouve la faisabilité du salaire à vie. Il craint donc que le revenu base soit une excuse pour démolir nos acquis sociaux, retraite, caisse de cotisation, services publics, et ce qui au final nous éloignerait totalement du salaire à vie. Et ce qui est totalement légitime, hein. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ce point, je te recommande fortement la vidéo qu'on a faite sur les avantages et les inconvénients d'un revenu de base, que je te laisse aller le regarder si tu ne l'as pas encore fait. Mais on pourrait très bien définir une version du revenu de base qui serait justement une transition vers le salaire à vie. Attention, attention, petit teaser pour les prochaines vidéos. On va définir ce que l'on appellera salaire de base et qui permettra de parler d'un revenu de base sans que ça soit la roue de secours du capitalisme. Ciao, ciao, ciao!